Bonjour à tous et à tous, c'est Bam Chauvin, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement un condensé des lives que l'on fait sur ma chaîne YouTube. À rappeler justement qu'on est en live tous les vendredis à partir de 18 h. La semaine dernière, on a eu l'occasion de faire un live spécial analyse technique. Et d'habitude, on fait des lives questions-réponses où j'essaie de répondre vraiment au plus de vos questions pour qu'on puisse progresser tous ensemble. N'hésitez pas à me poser vos questions en bas dans les commentaires, à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Très bonne vidéo à tous et à bientôt. Salut Brahim, petite question, tu ne traites que sur du Forex. Alors salut à toi. Non, je ne trade pas sur le Forex. Enfin, je trade rarement sur le Forex. Je trade essentiellement le DAX, si tu veux. Je trade essentiellement l'indice allemand. Je trade très rarement le Forex parce que les mouvements, j'allais te dire, ils sont pas aussi propres que sur le DAX. C'est vrai que peut-être que dans votre entourage, ou peut-être même vous-même, vous êtes spécialisé sur le DAX, ou vous voyez beaucoup de traders vous dire, bah, trader le DAX, trader le DAX. Honnêtement, le DAX, c'est un super actif. Pas parce qu'il va vous faire gagner plus, mais parce que je trouve que d'un point de vue technique, l'approche en termes de l'analyse technique est beaucoup plus simplifiée. Les mouvements sont bien respectés. Quand vous tracez un canal, c'est bien respecté, etc. Le problème du Forex, c'est que bah, comme le Forex est ouvert 24 heures sur 24, c'est vrai qu'il peut rien se passer pendant très 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 longtemps. Alors vous me direz c'est la même chose sur le DAX, mais je trouve encore une fois que sur le DAX on a une qualité que l'on ne retrouve pas en termes de mouvement sur les paires de devises, clairement. Après encore une fois, après, c'est un point de vue, hein, ça ne regarde que moi. Moi j'ai décidé de me spécialiser sur le DAX. Beaucoup de traders se sont spécialisés sur le DAX. Je me suis mis un petit peu tard sur le DAX parce que j'ai vu tellement de personnes le trader. Évidemment, je me suis dit, mais attends, mais c'est bizarre. Pourquoi ils traitent tout ça? Et quand j'ai commencé à m'intéresser, bah, j'ai plus du tout lâché l'actif. J'ai laissé couler une position sur le DAX Pro Real Time Demo en gain, mais je ne sais pas comment récupérer une partie des gains et laisser couler le trade. Tu vas aller directement sur ta plateforme IG, là où tu as fait ton compte démo, j'imagine. Donc tu vas directement sur ta plateforme IG et via ton ticket, via ton ordre que tu as inscrit, tu peux bah, directement prendre ton trade et puis tu peux fermer une partie de ton trade. Imaginons que tu as un lot de 1, tu mets par exemple 0,8. D'accord. Et bah, tu cliques 0,8, tu cliques sur le bouton qui s'illumine pas, et là, à partir de là, tu pourras fermer ta position. Tout simplement. Mais malheureusement, on ne peut pas faire ça via directement ProRealTime. Du moins, c'est un petit peu compliqué, donc je te conseille vraiment de passer par la plateforme IG Web, là où normalement tu passes tous les jours quand tu ouvres ta plateforme pour ProRealTime. Comment reconnaître un range au bon moment? J'ai remarqué que 80% de mes trades perdants se font au début d'un range que je n'ai pas prévu. Le problème, c'est que tu ne peux pas prévoir en fait un range. C'est ça aussi le problème. Tu ne peux pas prévoir un range. Maintenant, peut-être que si effectivement 80% de tes trades sont à l'intérieur d'un range, c'est peut-être que tu rentres un petit peu trop tard. Peut-être que ton point d'entrée, pour le coup, est un petit peu tardif par rapport à la tendance actuelle qui a été mise en place. Donc je te conseillerais plutôt de revoir peut-être ton timing. Mais c'est vrai que voilà. Maintenant, comment reconnaître un range au bon moment, c'est toujours compliqué. Bon, c'est compliqué dans un sens, mais si tu veux, à partir du moment où ton marché ne fait pas de plus haut et qu'on casse le dernier plus bas et qu'on oscille entre les deux niveaux, bon, voilà, tu peux te dire que tu commences à être dans un range. Tu pourrais notamment, je sais pas, prendre une moyenne mobile 20 par exemple. Donc on peut prendre moyenne mobile 20 ici, hop, moyenne mobile 20 en simple. Et à partir du moment où ta moyenne mobile 20 en 5 minutes ou en 15 minutes, peu importe, à partir du moment où ta moyenne mobile est plate, là clairement tu peux te dire que j'ai un potentiel de range qui va être assez important. C'est une astuce, hein, mais tu peux avoir plusieurs moyennes mobiles, etc. Clairement. Euh, mais clairement, voilà. À partir du moment où je pense que tu te rajoutes un indicateur comme la moyenne mobile 20 périodes ou même la moyenne mobile 100 périodes, avec ton unité de temps d'analyse, tu peux arriver à, pas anticiper, parce que c'est vrai que ce mot, c'est limite un gros mot hein, dans le trading, anticiper. Mais tu peux arriver, comment dire, à voir à peu près où va être ton range et de quelle manière tu vas aborder ton range, si tu vas justement trader des extrémités ou au contraire, bah, tu vas plutôt t'en éloigner. Voilà un petit peu pour les ranges. Mais je sais très bien que c'est compliqué. Je suis d'accord avec toi, c'est très compliqué
d'arriver, on va dire, à anticiper cela. Peut-on trader en juin-juillet? Bien sûr. J'y ai répondu du coup tout à l'heure. Bien sûr, hein, c'est pas parce qu'on est en été que forcément le marché il va être mort ou KO ou quoi que ce soit. En gros, le marché, si vous voulez, qu'on soit en hiver ou qu'on soit justement en été, il est toujours présent, il a toujours la patate. Alors forcément, c'est pas parce qu'on est en été qu'il n'y a plus du tout de mouvement, il va y avoir beaucoup de mouvement. Le marché, c'est quelque chose de cyclique. Parfois ça range, parfois il y a des gros mouvements, parfois ça range beaucoup plus de temps, etc. etc. Donc c'est assez aléatoire en fait. Personnellement, je n'ai pas vu ces dernières années de période bien fixe, si ce n'est que les rallyes de fin d'année. À savoir, je pense que vous en avez entendu parler, les rallyes de fin d'année, c'est en gros, à partir du mois de novembre-décembre, le marché commence à monter assez fortement ou baisser fortement. Ça, c'est parce qu'il y a, il y a beaucoup de manipulations sur les marchés, parce que forcément, les grandes banques, les grands fonds de gestion veulent terminer en fait leur performance annuelle. Donc ils vont commencer à trader un maximum, et forcément, bah, il va y avoir du flux, donc il va y avoir du mouvement. Voilà, mais mis à part les rallyes de fin d'année, novembre-décembre, j'ai jamais vraiment vu de moment où on peut se dire, voilà, en été, il y a clairement ça. Bien au contraire, je trouve que plutôt en été, ça bouge pas mal. Donc après, dans un sens ou dans un autre, hein, on peut pas savoir à l'avance. Mais voilà, en été, clairement, vous inquiétez pas qu'il y aura des belles choses à faire. Est-ce que cela peut être une bonne idée d'accepter les capitaux externes, amis, famille, pour augmenter mon capital et donc ma taille de position? En gros, je trade avec leur argent qui s'ajoute au mien. Moi, je te conseille pas. Je te conseille pas pour la simple et bonne raison que ça va t'apporter un stress supplémentaire. En fait, ça va t'apporter une pression psychologique plus importante que d'habitude, à savoir que non seulement c'est ton argent, mais en plus c'est l'argent des autres. Et ça peut être effectivement compliqué. Alors, si tu as déjà tradé déjà en réel, etc., etc., et que tu as fait des bons gains depuis un petit temps, pourquoi pas? Encore une fois, regarde, réfléchis-y bien. Maintenant, si c'est la première fois que tu te lances en réel, clairement, un grand conseil ne le fait pas. Parce que tu es quasiment, malheureusement, sûr de perdre ton capital, puisque chaque trader qui gagne a déjà auparavant perdu son premier compte. Donc, je te conseille pas forcément de rajouter de l'argent, et tu sais, je pense, enfin, vous savez très bien que encore plus les amis et la famille c'est important, et l'argent, je peux vous dire que ça peut faire très très mal, ça peut briser beaucoup de liens, même des liens familiaux, je peux vous dire que l'argent ça peut faire très mal. Donc voilà, si tu es sûr de ton trading, dans le sens où tu as des gains depuis assez longtemps et que tu es régulier quand même, réfléchis-y. Maintenant, si tu te lances pour la première fois en réel, non, clairement pas. Pour les conséquences qu'il peuvent y avoir à côté, combien d'indicateurs sur un graphe suffit? Il n'y a pas de, il y a pas de réponse, il y a pas de réponse précise, hein. Tu utilises les indicateurs que tu veux, autant que tu en veux. J'ai envie de te dire, il y a pas de limite, hein. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Il y en a qui tradent avec des indicateurs, avec 10, 15. J'ai déjà vu une personne qui trade avec 100 indicateurs, pas 100 SANS, hein, 100, littéralement 100 indicateurs. J'ai dit waouh. Quand j'ai vu la tête de son graphique, je peux vous dire, j'étais là, waouh, comment il fait pour s'y retrouver? Et bon, bah, il s'y retrouvé apparemment, donc bon, tant mieux pour lui. Mais si tu veux, il y a vraiment pas de minimum. Trade avec les indicateurs qui peuvent t'apporter, on va dire, des informations importantes. Si l'indicateur, tu juges qu'il est inutile et que tu peux arriver à avoir la même information sur ton prix directement, bon, bah, vire-le, ça sert à rien, tout simplement. Salut Ibrahim, est-ce qu'à 38 ans, on peut gagner du trading? Ah, les gars, l'âge n'a aucun rapport avec si on peut gagner en trading. Ça se saurait sinon. Je veux dire, bon, c'est pas parce que vous avez 10, enfin, j'exagère quand je dis 10 ans, mais pas parce que vous avez 20, 30, 40, 50, voire même 70 ans, ça n'a pas de rapport. Ne t'arrête pas à un âge pour te demander si tu peux gagner. N'importe qui peut gagner comme n'importe qui peut perdre aussi. C'est ça aussi le truc. Peut-être même que, au contraire, parce que bah, t'es peut-être un peu plus vieux justement qu'une personne qui en a peut-être 20, par exemple, tu vas peut-être avoir plus de maturité sur les marchés. Et peut-être une personne qui a 50, 60 ans et qui trade sera peut-être encore meilleur que toi parce qu'il a une certaine maturité sur les marchés.
Alors que en général, c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui perdent, et la plupart du temps, ceux qui perdent aussi, c'est des jeunes, un peu comme moi, un peu comme des gens de 30 ans, etc. Euh, c'est difficile de dire qui est jeune, mais en gros, si tu veux, plus on est jeune et plus forcément on est un peu excité sur les marchés, on fait un peu, voilà, on va à la va-vite, etc. Donc non, au contraire, il faut surtout pas s'arrêter sur l'âge. Salut, tu peux développer pourquoi CFD risque limité égale arnaque. Alors, c'est intéressant. Pourquoi pour moi les CFD à risque limité sont une arnaque? Et quand je dis ça, je parle notamment du stop garanti. Je pense, je prends notamment le cas d'IG. Moi, j'ai fait sauter le stop garanti. Pourquoi? Parce que le problème du stop garanti, si vous voulez, c'est que effectivement, ça peut être intéressant si vous faites du swing trading, voire limite de l'intraday. Mais à partir du moment où vous faites du scalping ou de l'intra-scalping, le problème qui se pose, c'est que sur le GBP USD par exemple, si vous faites une position n'importe laquelle, d'accord, un pips, en général, allez, sur IG c'est 0,9. 0,9 pips de spread, donc de commission, c'est sur le GBP USD. Si votre stop loss garanti est touché, 1,5 de plus. Ça veut dire que vous passez de quasiment 0,9 pips à 3 pips. C'est-à-dire que en fait, vous avez triplé vos commissions en tapant vos stop loss. Je veux dire, à partir d'un moment, merde quoi, 3 fois le stop. Imagine, tu veux prendre 10 pips. D'accord? Moi, c'est ce que je prends en moyenne. 10-15 pips sur le GBP USD. Si tu prends 10 pips, 0,9, ça te fait 9% de tes commissions. Bon, c'est pas mal, c'est un peu élevé, mais on est tranquille. Maintenant, si tu passes à 3 pips sur 10, t'es à 30% de tes commissions. Après, t'es mort, quoi. T'es complètement mort. Le stop garanti, si vous voulez, il a été fait pour vous protéger d'un solde négatif sur votre compte. Le problème, c'est que... Enfin, le problème. Pour être négatif sur son compte, il faut être un champion, quand même. Hein. Honnêtement, il faut être un champion pour être en négatif sur son compte. À moins de trader 90% de son capital sur un gap qui n'est pas en votre faveur, c'est extrêmement compliqué d'être en négatif. Personnellement, je connais personne qui a déjà été en négatif sur son compte. Peut-être que, en tout cas, si quelqu'un dans la salle a déjà été en négatif sur son compte, dites-le, mais c'est extrêmement rare. Pour moi, le stop garanti, c'est juste une arnaque, parce qu'en plus de chasser vos stops, ils vont vous prendre 3 fois votre commission. À partir d'un moment, il faut arrêter un peu de se foutre la gueule du monde. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que le risque limité, de manière générale, c'est un peu une arnaque. Ça ne convient pas à tous les styles de trading. Maintenant, encore une fois, si vous faites de l'intraday ou du swing, pourquoi pas? Ça peut être une garantie, mais honnêtement, je pense qu'au contraire, on joue avec le mot risque limité. Un risque limité. Rien que risque limité, ça veut dire ah waouh, c'est super intéressant, c'est limité comme risque. Non, c'est juste qu'en fait, si vous tradez un gap, vous n'allez pas vous faire sortir, etc. Mais honnêtement, voilà quoi, je veux dire, non, clairement, je trouve pas que c'est une bonne chose en tout cas de trader avec le risque limité parce que ça peut vous coûter bien plus cher que vous le pensez. Voilà, donc ça va de doubler à tripler votre commission. Et ça, clairement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pensez après à vos impositions à côté. Hein. Bon, bah, si on est imposé, plus ensuite on a les impôts de manière générale, plus ensuite on a le stop garanti, bon, bah, autant pas trader. Hein. Ça sera encore plus rapide. Autant pas trader et puis on sera beaucoup plus rentable de cette manière.